Et coucou, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On est ensemble pendant une petite heure pour continuer ce colo pour le coloraton. J'espère que vous avancez bien dans vos colos du coloraton, que vous passez des agréables moments sur les lives. Pour ma part, j'ai pas été très présente parce que j'ai été malade. Du coup, j'étais couchée, incapable de faire quoi que ce soit. Mais bref. Aujourd'hui, on va faire ensemble le dragon. C'est ce que vous m'aviez demandé la dernière fois. J'ai pas encore sélectionné mes couleurs. On va faire ça ensemble. J'attrape ma grosse trousse là. Hop. C'est pas une trousse, c'est une valise, ce truc. Alors, on va essayer de faire un petit peu du corps et un petit peu de la crinière pour que vous visualisez un petit peu ce que ça va donner au final. Alors, pour la crinière, j'ai bien envie de partir quand même sur du jaune assez pâle. Donc, on va prendre le sang des Derwent Drawing. Le blanc, bien entendu. Je vais prendre le 400, je pense. Hop. Et j'aimerais bien faire des petits reflets bleu turquoise dedans, mais ce sera pas avec les drawings. Il n'y a pas de turquoise chez les drawings, c'est dommage. Chez les Prisma, on a le 992 qui pourrait être pas mal. Donc je vais prendre lui. Hop, il est où mon 992? Il est là. Voilà, donc on va partir là-dessus déjà pour tout ce qui est crinière. Et pour le corps, j'aimerais bien faire quelque chose de contrasté. Du coup, je pense que je vais partir chez les Prisma. Ils ont une jolie gamme de bleu. Donc je vais reprendre mon 992. Pour le côté turquoise. Et je sais pas sur quoi je pars. Est-ce que je pars sur le 905? Ah ouais, je peux faire ça. Ou alors partir directement sur 1027. Vous voyez, moi? Ouais. J'hésite. Ouais, je peux faire 992 1027. Tac. Ensuite. Après le 1027. Qu'est-ce que je peux bien mettre? J'ai quoi dans mes autres gammes? Soyez mes nuanciers. Ah, peut-être chez les collines, j'aurais quelque chose qui irait bien. Ils n'ont pas de couleur très foncée, mes petites collines. Je les aime beaucoup, mais... Et chez les Holbein... Chez mes petits Holbein, qu'est-ce qu'on a? Quoique, si je mets le 1027... Je sais pas si le 315, là, des collines, ça ferait pas une trop grosse différence. Sinon, je vais mettre le 911 des Prisma. Allez, avec du noir. Donc, le 911 des Prisma, il est où? 900... Non, c'est le 901. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Donc, le 901. Et du noir. Qu'est-ce que j'ai comme noir? Je crois pas que j'ai mon drawing noir dans cette trousse. Non, c'est pas grave. Je vais prendre le prisma noir, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, on va essayer de partir là-dessus, voir ce que ça donne. Hop, je débarrasse tout ça. Je vais vous zoomer peut-être un petit peu, ce sera plus sympa. Si ça veut bien. Tac. Voilà. Hop. Bon, je vous avais dit que je filmerais avec mon nouveau téléphone la dernière fois. Et il y a eu un petit retard dans la livraison.
Donc ben, finalement, on a toujours la qualité pourrie de l'ancien téléphone. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais tailler mes petits crayons et on va s'y mettre en avant. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez bien avancé sur vos colos du Coloraton? D'ailleurs, il y a le formulaire pour envoyer votre ou vos colos dans la description de la vidéo. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à partager votre petit colo. C'est toujours sympa. Hop, alors, par quoi on commence? Je vais faire une écaille. J'ai bien envie de faire, oh, je suis un peu folle, mais de faire écaille par écaille. Donc, on va faire ça et ce sera un bon moyen pour tester un petit peu si le dégradé rend bien. Donc j'applique mon noir, ensuite le 901, puis le 1027, et je finis par le turquoise. Moi, je pense que c'est pas mal, ça fait un bon contraste. Ouais, je pense que ça va rendre plutôt bien. Et ici, je pense que j'y mettrai des petits reflets jaunes pour faire un petit rappel de la crinière. Voilà. Bon, bah écoutez, on va partir comme ça. On va faire la tête ensemble. On va commencer par la tête. Là, j'ai fait un petit test sur l'écaille, mais bon, on va pas faire que des écailles, on va faire la tête pour commencer. Comme ça, on aura un bon aperçu du rendu. C'est parti. Je vous ai remis la petite musique bien dans le thème. La dernière fois, ça vous avait plu. Donc j'espère que ce coup-ci, ça vous plaira toujours. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue aussi à ceux qui me découvrent pour cette occasion. J'espère que vous passerez un bon moment ici en ma compagnie. Et puis si jamais vous voulez vous abonner, eh bien n'hésitez pas. Hein. Voilà, sait-on jamais. Bon, il va être assez dark, hein, mon petit bestiau là. Mais c'est ce que je voulais, donc c'est cool. Je me dis que je pourrais même mettre un petit reflet jaune sur son nez. Ah ouais, ah j'aime bien, je vais faire ça. Je vais pas mettre que le reflet jaune ici, je vais en mettre un petit peu partout sur les parties qui sont potentiellement éclairées par les lanternes. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais l'idée est là. Donc, vous avez vu, j'ai fait tout le fond.
J'ai réussi quand même à faire ça durant la semaine. Du coup, bah, tout bêtement, hein, j'ai pris un bleu foncé, un violet foncé, un violet un peu plus pâle et un jaune. Et ben, j'ai repassé sur mon crayon aquarellable en fait, juste pour donner de l'intensité. Et puis voilà, rien de bien foufou. Mais j'aime bien ce que ça rend. Je pense qu'une fois que les lanternes seront coloriées, ça fera son petit effet. Je sais pas trop comment dégrader avec l'oreille ici là. Il y a des zones comme ça où c'est pas facile. Je vais improviser et ça fera l'affaire. Bon, c'était quoi le programme de la journée pour vous aujourd'hui? On est mercredi, peut-être qu'il y en a qui étaient en repos pour s'occuper des enfants. Peut-être qu'il y en a qui sont chanceux et qui sont en vacances, sait-on jamais. Moi, pour ma part, aujourd'hui, bah, c'était boulot. Hein. Voilà, je suis du matin tous les jours. Je fais 6h, 14h30 à peu près. Donc ce matin, c'était boulot pour ma part. Je suis rentrée à 15h. Je me suis posée avec un petit café. J'ai fait ma lessive. Et puis bah voilà, il était déjà l'heure de vous retrouver. Ici, je vais mettre du turquoise parce qu'on va
pourrait supposer que c'est pas spécialement à la lumière. Et par contre, sur les autres parties, je vais remettre mon jaune. Je vais nettoyer un petit peu. C'est un jaune très pâle, hein, c'est le champagne des drawings. On voit quand même c'est qu'il se salit à chaque fois. Tac. Ah, j'ai oublié là une petite partie ici. Voilà. Je vais resaturer un peu là. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même, je vais vérifier. Ouais, ça va. Vraiment, la qualité de ce téléphone m'horripile. Vous allez dire que je me plains tout le temps, mais dès que je regarde, je me dis oh là là, misère. Ici, comment je me prends? Parce que là, c'est à l'ombre. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je me disais, pour animer un petit peu cette vidéo et puis qu'on apprenne un petit peu à se connaître un peu plus que la dernière fois, je me disais que je pourrais vous poser des petites questions auxquelles vous pourriez me répondre dans le chat. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça me permettrait moi de vous connaître un petit peu plus. Et puis bah, vous aussi, comme ça, moi je vais répondre aux questions que je pose évidemment. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà. Alors. Attendez, parce que je suis concentrée en plus sur ce que je fais. Je vous dis ça et puis je suis hyper concentrée. Je vais vous poser 2 questions. J'en suis bien capable. Bon, moi, ce que j'ai le plus envie de savoir, c'est depuis combien de temps vous coloriez et comment vous êtes tombé dans la marmite du coloriage. Alors moi, pour ma part, ça fait une petite dizaine d'années que je colorie. J'ai dû commencer en 2014 ou 2015, je sais plus trop. Mais je me souviens que je me promenais au Furet du Nord et je suis tombée sur une espèce de tête de gondole dans le magasin avec un livre de coloriage Disney. C'était le grand classique Mystère tome 1. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, mais il y a donc du coloriage autre que pour les enfants. Parce que moi, j'ai toujours aimé colorier. À l'époque, j'étais AVS et je coloriais beaucoup
avec les enfants que j'accompagnais, j'étais en maternelle. Du coup, je faisais toutes les activités manuelles avec eux. Et j'aimais bien me poser à la table et colorier avec eux. Et quand j'ai vu ce livre au Furet du Nord, qui n'était pas dans un rayon dédié aux enfants, j'ai eu une révélation. Et directement, je l'ai acheté. Et ça a été pour moi clairement le début de l'aventure colo. Voilà comment j'ai démarré. Grâce à ce mystère grand classique, tome 11. Je suis si heureuse qu'il ait croisé mon chemin, parce que clairement aujourd'hui, je pourrais pas me passer du colo. Il y a plein d'autres trucs que j'aime à côté, mais le colo c'est vraiment... Ouais, je pourrais vraiment pas faire ça. Impossible. Et du coup, est-ce que vous faites autre chose que du colo niveau loisirs en général? Voilà, que ce soit des loisirs créatifs ou non. Hein. Est-ce que vous faites autre chose que du colo ou le colo prend tout votre temps libre? Alors moi, pour ma part, en dehors du colo, je fais un petit peu de sport. Je vous en avais déjà un petit peu parlé pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc j'aime beaucoup la randonnée et je fais un petit peu de musculation. Chez moi, hein, pas en salle. Et sinon, niveau loisirs un petit peu créatifs, à part du colo, il m'arrive de faire un petit peu d'épée, mais là ça fait longtemps que j'en ai pas fait honnêtement. Sinon, j'aime bien faire du puzzle, j'en ai fait un récemment pendant mes vacances. Mais c'est pareil, j'en fais pas tout le temps, c'est une fois de temps en temps. Et j'avais essayé déjà le point de croix, mais j'ai pas accroché. J'ai un projet en cours que j'ai pas touché depuis... Oulala Depuis très longtemps, ce pauvre petit projet. Voilà. Comment dire? Il est aux oubliettes, le pauvre. C'est dommage, je le trouvais chouette. Et là, vous en reparlez, vous voyez, ça me fait presque de la peine de l'avoir abandonné. Et il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me lancer dans le tricot. Et le truc, c'est que j'arrive pas à me dégager du temps pour le faire. À la base, je le faisais le soir devant une série. Mais en fait, il me faut une série où j'ai pas besoin de me concentrer. Parce que comme je suis pas habituée à tricoter, faut que je me concentre sur mon tricot. Et ça fait un petit moment qu'avec le chéri, le soir, on enchaîne des séries qui me hype quoi. Et du coup, j'ai laissé tomber le tricot aussi. Voilà, c'est... Je suis un peu volage hein, dans les activités. C'est vrai qu'au final, il n'y a que le colo qui a réussi à me maintenir et auquel je suis restée fidèle tout ce temps. J'ai jamais réellement arrêté le colo. Alors j'ai eu des moments un peu creux, mais pas spécialement voulu, plus forcé. Enfin, forcé dans le sens où j'avais plus le temps à cause de ma vie pro, perso, tout ça. Mais voilà, je suis toujours restée fidèle au colo, alors que les autres activités que je peux faire, soit c'est un coup de temps en temps, soit je les abandonne littéralement. Donc voilà,
J'espère que le tricot, je vais réussir à me remettre dedans parce que j'avais bien aimé et vraiment, je trouve ça cool de se faire ses propres vêtements, quoi. Moi, je trouve ça hyper stylé. Donc voilà. Voilà pour ma part. Dites-moi tout vous concernant. Je les ai fait très foncées ces écailles. Je sais pas si je les fais toutes foncées comme ça ou si je mets aussi le petit reflet jaune dedans. J'hésite. Parce que ici il n'est pas. Ouais non, ici il n'est pas exposé à la lumière. Hein. Donc je vais pas mettre le petit reflet jaune. Je vais le laisser foncer. Je pense que ça sera bien comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme autre question? Ah, je sais. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Rien à voir avec le colo, mais j'y pense parce que pour une fois, mon petit chat ne vient pas m'embêter. Il est là à côté de moi, il dort, et il n'essaye pas de faire la star à la caméra. Donc voilà. Comme vous le savez, moi, j'ai un petit chat, il s'appelle Ratafia. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on l'a. On l'a pris à la SPA, d'où son petit nom un petit peu étrange. C'était son petit nom quand on l'a adopté et on s'est dit oh c'est rigolo, on va pas le changer. Donc voilà, il a un petit peu plus d'1 an et demi. Et voilà, on n'a que lui, mais il nous prend bien toute notre énergie, ce petit pépère. Et voilà, c'est ma petite boule d'amour. Je l'aime de tout mon cœur, mon bébé chat. Et vous, du coup? Je sais qu'il y en a beaucoup dans le monde du colo qui ont des chats aussi. Hop. On va se décaler un petit peu quand même. Parce que à cette allure-là, je vais colorier hors champ. J'en suis plus que capable. Ça vraiment, ça ne m'étonnerait même pas de moi si un jour je fais ça. Bon, j'ai déjà dû le faire en vlog, hein, c'est sûr. Oh, j'ai une autre idée de question. Quel serait votre livre de coloriage parfait?
Genre le goal ultime, le livre de coloriage dont vous rêveriez. Tout thème confondu, tout format confondu, tout quoi. Laissez libre cours à votre imagination. Alors moi je crois que ça serait un livre de coloriage sur l'univers de Tim Burton. J'aime énormément ce réalisateur et notamment tous ses films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres. Vous voyez, un livre de coloriage sur ces univers-là, ça serait trop cool. Même Édouard aux mains d'argent, par exemple. Alors, c'est pas un animé, c'est un film. Mais, oh là là, ouais. Un livre de coloriage sur l'univers de Burton. J'adorerais ça. Et j'achèterais mes deux suites, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je suis une grande fan de Tim Burton. Et de Johnny Depp aussi. Voilà. Grande fan de Pirates des Caraïbes, entre autres. Mais étonnamment, un livre de coloriage sur Pirates des Caraïbes m'attirerait moins. Voilà. Je préférerais un livre de colo sur l'univers de Tim Burton. Je trouve que ça s'y prêterait beaucoup. Même si son univers est assez dark, je pense qu'il y aurait de quoi faire quelque chose qui se prêterait assez bien à l'univers du coloriage. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit peu la crinière pour voir ce que ça va donner cette histoire? Ici, je trouve que ça fait plus blanc que jaune, ça m'embête. Je vais essayer de mettre un peu de jaune là. Tac. Hop. Voilà. Je voulais qu'on ait le côté lumineux et je trouvais que ça avait un aspect trop blanc. Me demandez pas pourquoi. Tac. Voilà. C'est léger, mais j'aime bien comme ça. Bon, du coup, notre crinière. Je vais prendre mes 3 couleurs là et mon petit turquoise. Est-ce que je taille pas un peu plus mes crayons? Si. Petite session taillage. Attention, vos petites oreilles. Et voilà. Alors, elle est où notre crinière? Que je vous cadre bien, comme toujours. Et c'est parti.
Bon, je pense qu'après je ferai des reflets, enfin pas des reflets, des détails au stylo gel, hein, à la toute fin. Mais ouais, ça sera vraiment, à la toute fin. Je pense que j'aurais dû contraster plus. Ouais. Non, là ça va pas. Je vais prendre une couleur orangée. Parce que du coup c'est trop palo. Les nuanciers ils sont où? Hop, là. Là j'ai pris le 400. Est-ce que je pars carrément sur du 600? Ou le 600 ou le 700? J'essaierai bien avec le 700, voir ce que ça donne. Allez, soyons fous. Le 700, il est où? Il est là. Oh, je l'ai encore jamais utilisé, ce petit. Hop. C'est son jour. Je vais lui enlever son étiquette là parce que j'aime pas garder les étiquettes sur les crayons. J'ai toujours peur qu'après la colle elle se mette un peu dans le système du taille-crayon et que ça fasse n'importe quoi. Hop. Voilà. On va le tailler aussi. Et on va tester avec lui. Si ça se trouve, je vais mettre que lui, un peu de turquoise et jaune pâle. Je sais pas trop. Parce que je pense que ce qui va tout faire, ça va être de repasser chaque trait vraiment au stylo gel. Parce que c'est vraiment l'idée que j'ai. C'est de tout repasser. Tout repasser au stylo gel. Les contours de la crinière en jaune très pâle. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ce qui va tout faire le truc en fait. Là, je pense que vraiment, ça va pas spécialement donner grand chose. Mais on va en faire un petit bout quand même, comme ça on verra. Tac. De toute façon, si on teste pas, hein, on saura pas. Et puis c'est du colo. Rien n'est grave, rien n'est loupé. Rien n'est jamais foutu. Hop, finalement lui, je vais pas l'utiliser. Je vais faire directement avec le blanc. Et je vais repasser sur tout. Voilà. Et ouais, le gros du travail, ce sera le stylo gel pour cette partie.
Ouais, je pense que ça fera bien vraiment. Avec un jaune bien pâle. Je pense que ça rendra bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu vos avis. J'avoue que je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça fait pas trop coloré? Est-ce que... Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais continuer. Voilà. Mais je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. J'ai besoin de vos avis. J'aurais mes stylos gel là pas loin. On aurait fait un test. Mais je les ai pas. Ils sont pas du tout rangés dans la même pièce que moi. Donc tant pis. Pas de test. Non, en vrai, ça va le faire, je pense. Vous sentez que j'essaye de m'auto-convaincre? Autant pour le corps, je suis sûre de mon coup, autant là. Ah là, il y a du doute. Ouais, je sais pas. Est-ce que je vous zoome pour que vous voyez mieux? Et que vous me disiez vraiment? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien... Vous voyez bien avec la qualité pourrie que j'ai? Bon, voilà. Repassez au stylo gel Lango jaune pâle. Tous les petits contours. Ça le fera, non? J'espère. Bon, de toute façon, on saura pas pendant cette première. Vous verrez la suite va certainement dans mon vlog. Je pense que je vous montrerai les petites avancées dans le vlog du mois de mars. En story Insta aussi, j'aime bien faire des petites stories Insta pour vous montrer ce que je fais. N'hésitez pas à me rejoindre hein, si le cœur vous en dit. Voilà. N'hésitez pas. J'essaye
J'essaye d'être assez présente, du moins autant que possible. Donc, comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai déserté parce que j'étais malade. Je me suis chopé une bonne gastro bien sympathique. Franchement, j'ai passé un agréable moment, n'est-ce pas? C'était fort joyeux. Mais bon, je suis contente, je vais mieux. Le seul petit bémol, c'est que j'ai pas du tout avancé dans mes colos du coup, parce que clairement j'étais couchée. J'ai pas avancé dans mes colos, j'ai rien posté sur Insta, j'ai pas regardé les vidéos des copines ni du coloraton. Enfin, voilà, clairement tout était en pause. Mais bon, c'est la joie de bosser en collectivité. Pour ceux qui savent pas, je bosse dans un internat. Je fais le ménage. Donc bon, forcément, dès qu'il y a une maladie qui traîne, les femmes de ménage, on a plus de chances de la choper. Et puis là, clairement, il y a une épidémie de gastro dans l'internat. Donc on y est tous plus ou moins passés, quoi. D'ailleurs, vous faites quoi comme métier, vous? Dites-moi. Non, je suis contente, je trouve que ça avance plutôt bien quand même. Même si, bien évidemment, il y a encore pas mal de boulot. Je trouve quand même que ça avance bien gentiment. Je suis contente. Et vous? Est-ce que vous avez bien avancé vos colos là pendant ce petit temps avec moi? Est-ce que vous avez avancé votre colo du coloraton ou alors un autre colo, ou est-ce que vous avez fait autre chose? Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé tester les vidéos premières. J'ai trouvé vraiment ça super chouette, j'ai adoré. Du coup, merci infiniment déjà à toutes les personnes qui ont été là, que ce soit
pour la vidéo précédente ou pour celle-ci. Et merci aux organisateurs du coloraton de m'avoir proposé parce que vraiment ça m'a permis déjà de participer à un super projet et en plus de tester quelque chose que j'avais jamais fait et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je suis vraiment hyper contente de l'expérience et je suis même un peu triste que ce soit déjà la dernière première, hein, voilà. En tout cas pour le coloraton. Mais du coup, je me dis que peut-être je pourrais faire des premières de temps en temps sur ma chaîne, comme ça, sans spécialement de raison. Dites-moi, est-ce qu'il y en a à qui ça plairait ou pas? Parce que bon, je vous avais parlé des lives la dernière fois, je me suis renseignée entre temps, ce sera vraiment pas possible pour l'instant. Donc voilà, pourquoi pas faire des petites premières de temps en temps sur la chaîne. Dites-moi si vous, ça vous plairait, si ça vous intéresserait, si vous seriez au rendez-vous éventuellement. Parce que moi, ça me plairait bien de réitérer l'expérience. Alors, je sais pas encore ce que je pourrais vous proposer spécialement, mais voilà, si je sais que ça vous intéresse, eh ben, j'y réfléchirai sérieusement et je chercherai des petites choses à vous proposer en première. Donc voilà, dites-moi. Et pour ceux qui me découvrent et qui ne me suivent pas, je fais des vlogs au mois sur YouTube, ainsi que des Color With Me. Normalement, je vous sors une vidéo Color With Me sur la chaîne une fois par semaine. Bon, là, avec le coloraton, j'ai mis en pause parce que ça aurait fait vraiment beaucoup trop de vidéos à tourner pour moi. Mais voilà, il y a un vlog par mois. Un vlog par mois, pardon, je bug. Une vidéo Color With Me par semaine. Ça, normalement, c'est les mardis. Le vlog, c'est le samedi, le dernier samedi du mois. Et les autres samedis, ça dépend. Il y a des vidéos coloriage terminé. Ou... Voilà, c'est thème libre le samedi. Donc voilà. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas. Sait-on jamais. Et du coup, je me dis, voilà, pourquoi pas rajouter de temps en temps une petite première. Par exemple, un samedi. Ou un autre jour, hein, j'en sais rien. Mais voilà. C'est un peu l'idée parce que j'ai vraiment aimé faire ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous plairait. Hop. Et voilà cette crinière toute colorée. Bon, il va déjà être l'heure de nous quitter. Dans 5 minutes, le live sur la chaîne de Plim commence. D'ailleurs, elle est en duo ou en trio? Je me rappelle plus.
honte à moi, honte à moi. Dans tous les cas, je vous mets le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez rejoindre son live. Il me semble qu'elle est avec Panoramimix et je sais plus si elle est avec quelqu'un d'autre. Oh là là, non mais vraiment honte à moi. C'est terrible. Mais ouais, voilà. Voilà. On est déjà presque à la fin de cette première. Il y a vraiment un petit goût de nostalgie. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Que ça vous aura plu, que vous aurez aimé aussi voir un petit peu comment je colorie en règle générale. Comment je réalise aussi ce colo. Et j'espère tout simplement que vous aurez passé du bon temps, que ça vous aura permis vous aussi d'avancer dans vos petits loisirs. Voilà. Hop. Je mets ce petit morceau là. Voilà. Je vais bien blender ici. Hop. Bon, en tout cas, j'aime bien ce que ça donne quand même. Voilà, quand même. Il faut le dire. J'ai hâte vraiment de repasser au stylo gel. Je vais vous dézoomer pour faire un petit peu, pour que vous voyez l'ensemble. Hop. Est-ce que ça veut bien? Allez, petit téléphone, sois coopératif. J'essaye de lui parler gentiment parce que sinon après il veut plus rien savoir. En vrai, je sais pas si ça marche, hein, mais bon. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc voilà, pour la vue d'ensemble, ce que ça donne. Bon, ça avance petit à petit, hein, quand même. On va pas se mentir, je pense que j'en ai encore pour un petit moment, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup ce colo, donc voilà, ça me dérange pas s'il me prend du temps, clairement, pas du tout. Je l'aime vraiment beaucoup. En même temps, c'est du Kirby, hein. Si vous me suivez, vous savez que j'aime Kirby à la folie. Bon, je vais pas blablater plus longtemps. J'espère que les petites questions que je vous ai posées durant cette vidéo vous auront plu. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa de partager tout ça avec vous, qu'on apprenne un petit peu à se connaître. J'ai trouvé ça super chouette. Ça nous a permis de discuter dans le chat et c'était trop cool. J'ai vraiment passé un super moment avec vous, que ce soit cette fois-ci ou la fois précédente. Donc je tenais à tous vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous remercier aussi pour l'accueil que vous m'avez fait parce que voilà, j'étais hyper stressée, notamment la dernière fois. Cette fois-ci ça allait mieux. Mais si ça allait mieux, c'était grâce à vous parce que vous avez su me mettre à l'aise et me rassurer la fois précédente. Donc merci infiniment, vous êtes adorables. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir mis le pied dans la communauté colo parce que je suis quelqu'un d'hyper timide et sachez que c'est pas facile pour moi de faire des vidéos. Donc voilà, vraiment un grand merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat, tous ceux qui ont regardé même sans parler. Voilà, merci d'être là. Je vous vois, sachez-le. Et merci à ceux aussi qui regarderont la vidéo en replay. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Merci à tous ceux qui sont passés par là. Merci infiniment. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un peu trop de merci dans cette fin de vidéo. Mais voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous avoir tous sur ces premières. Ça m'a fait chaud au cœur aussi qu'on me propose de participer à ce projet. Donc c'était important pour moi de tous vous remercier. Voilà. Je vous laisse aller sur le live de Plim. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaîne est en barre d'infos. On se rejoint là-bas. Hein, voilà, allez, go. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à tout de suite dans le live de Plim. Et puis peut-être à bientôt sur la chaîne si le cœur vous en dit. Des bisous. Bye.